Le pasteur Gabriel était un puissant pasteur respecté, qui fait de la délivrance. Il était connu comme un homme de Dieu qui apportait la lumière dans les coins les plus sombres de la vie des gens. Sa famille était un emblème des valeurs chrétiennes. Pourtant, dans ce foyer pieux, une tempête se préparait. Raphaël, le premier fils du pasteur Gabriel, était un jeune homme à l'avenir prometteur, grand, dynamique et plein de potentiel. Mais sous son apparence soignée, un conflit qu'il ne comprenait pas le rongeait. Raphaël avait un secret très étrange. Il ressentait quelque chose que personne n'aurait jamais pu imaginer. Un fort désir de faire quelque chose de mal, quelque chose de choquant. Il voulait s'en prendre aux chèvres. Oui, des chèvres. La famille qui vivait à côté de chez le pasteur Gabriel élevait des chèvres dans leur arrière-cour. Les deux maisons n'étaient séparées que par une clôture. Raphaël ne pouvait pas se contrôler. Nuit après nuit, jour après jour, quand les voisins dormaient ou étaient absents, il escaladait le mur pour entrer dans leur cour et faisait des choses abominables avec leurs chèvres. Les chèvres émettaient des bruits étranges chaque fois qu'ils venaient, mais les voisins n'y prêtaient pas beaucoup d'attention. Ils entendaient les bruits, mais avaient trop peur de sortir la nuit pour vérifier. Un jour, Raphaël observa attentivement les voisins quitter leur maison. Il attendit, patient, jusqu'à voir leur voiture s'éloigner. Il pensa « C'est ma chance ». Il se précipita dans sa cour, puis sauta dans celle des voisins. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Raphaël se glissait dans la cour, la fille adolescente des voisins, qui était dans la voiture, se souvint soudainement de quelque chose. « Maman, j'ai oublié mon dossier de projet à la maison », dit-elle. La mère soupira. « Pourquoi as-tu oublié ça, Rachel ? Bon, d'accord, on doit faire demi-tour. Mais on est en retard. » À l'arrière de la voiture, Jules, son frère, roula des yeux en jetant un regard à leur père qui conduisait. « Tu plaisantes ?» marmonna Jules. Le père rit doucement. « Sois patient, Jules. Ces choses arrivent. » Ils firent donc demi-tour et revinrent à la maison. Au lieu d'ouvrir le portail, la mère décida. « Garez-vous dehors. On va entrer rapidement pour chercher le dossier. » Rachel et sa mère descendirent de la voiture, fermant doucement les portières derrière elles. En ouvrant le portail, Rachel s'arrêta soudain et chuchota. « Maman, tu entends ça ?» Sa mère fronça les sourcils. « Entendre quoi, Rachel ?»« Ce bruit dans l'arrière-cour, » dit Rachel en pointant du doigt. L'expression de la mère s'assombrit. « Ces chèvres font toujours des bruits étranges la nuit, mais maintenant qu'il fait jour, allons voir ce qui se passe, » dit-elle en se dirigeant vers l'arrière-cour. Pendant ce temps, Raphaël, le fils du pasteur Gabriel, était encore accroupi dans la cour des voisins, engagé dans des actes inappropriés avec les chèvres. Il n'entendit pas leurs pas silencieux s'approcher, ni leur voix. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent si rapidement, et bien sûr, il n'avait pas entendu le portail s'ouvrir. Il était complètement inconscient que son secret, qu'il avait si soigneusement caché, était sur le point d'être révélé dans quelques instants. Il pensait que c'était juste une autre journée comme les autres, mais aujourd'hui était différent. Mais attendez une minute. Avant de continuer, vous vous demandez peut-être pourquoi le fils d'un puissant pasteur qui fait des délivrances serait impliqué dans un tel acte. Découvrons la vérité cachée derrière les actes détestables de Raphaël et la bataille étrange qu'il affrontait à cause de l'appel de son père. Le père de Raphaël, le pasteur Gabriel, n'était pas un pasteur ordinaire. Dieu l'utilisait pour aider les personnes piégées dans des problèmes spirituels. Si quelqu'un faisait un cauchemar, subissait des attaques spirituelles ou était possédé par des démons, il venait le voir. Le pasteur priait pour eux et Dieu les libérait. Beaucoup venaient à lui avec d'autres troubles étranges et par la prière et la puissance de la parole de Dieu, ils étaient délivrés. Les gens lui faisaient confiance parce qu'il était un véritable homme de Dieu et son ministère consistait à libérer les captifs. Un jour, un couple inquiet amena leur fille adolescente à l'église du pasteur Gabriel. C'était un dimanche et la congrégation était pleine. Les gens chantaient et applaudissaient, mais le pasteur ressentait une lourdeur dans l'air. Quelque chose approchait, mais il ne savait pas quoi. Après avoir prêché, il referma sa Bible et entra dans son bureau. C'est alors qu'un couple désespéré se précipita à l'intérieur. « Pasteur, s'il vous plaît, aidez-nous » cria la femme.
« Calmez-vous, ma sœur, répondit le pasteur Gabriel en les invitant à s'asseoir. « Que se passe-t-il »« C'est notre fille, Anna, commença le père. Elle n'est plus elle-même. Elle prononce des paroles étranges à la maison et reste souvent éveillée toute la nuit en murmurant des mots qu'on ne comprend même pas. Elle jette des objets partout et ne nous écoute plus. À l'école, son comportement est encore pire. Elle crie pendant les cours et se bat avec d'autres élèves sans raison. Tous ses camarades, ses professeurs, ils ont tous peur d'elle et ne comprennent pas ce qui ne va pas. La semaine dernière, l'école nous a appelés en disant que si nous ne faisions rien, elle risquait d'être expulsée. La mère éclata en sanglots. « S'il vous plaît, pasteur, Anna était une si bonne fille. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous avons tout essayé, mais rien ne fonctionne. » Le pasteur Gabriel les regarda avec compassion. « Amenez-la ici, dit-il. » Calmement, le père sortit et revint avec Anna. Mais ses yeux avaient un regard étrange, plein de colère. Elle fixa tout le monde d'un air furieux, marmonnant des paroles que personne ne comprenait. « Anna, dit doucement le pasteur Gabriel, sais-tu où tu es ?» La voix de la fille changea, devenant plus grave, plus dure. « Laisse-moi tranquille !» grogna-t-elle en fusillant le pasteur du regard. La pièce tomba dans un silence glacial. Tout le monde se figea. Le pasteur Gabriel resta droit. « Au nom de Jésus, je te commande de te taire, » dit-il fermement. Anna cria, mais tomba soudainement silencieuse. « Prions, » dit le pasteur Gabriel en levant les mains. Les autres intercesseurs commencèrent à prier. Pendant qu'ils priaient, Anna hurla et se débattit violemment sur le sol. Ses parents s'agrippèrent l'un à l'autre en pleurs. « Qui es-tu et pourquoi tourmentes-tu cet enfant ?» exigea le pasteur Gabriel. Une voix étrange sortit de la bouche d'Anna. « Elle nous appartient. Elle a mangé notre bonbon. » Les parents poussèrent un cri de stupeur. « Un bonbon du royaume marin ?» murmura la mère. « Je me souviens. Sa meilleure amie du quartier lui a donné un bonbon le mois dernier. Elle nous l'a montré, mais nous n'avons jamais pensé qu'il pourrait arriver quelque chose de mal juste en léchant un bonbon, surtout offert par sa meilleure amie. » Le pasteur Gabriel hocha la tête. « C'est ainsi que le royaume marin opère. Ils utilisent des choses comme des cadeaux pour piéger les gens. Mais aujourd'hui, cet enfant sera libre. » Le pasteur Gabriel n'avait pas peur. Il ouvrit sa Bible et déclara « Il est écrit, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Vous n'avez aucun pouvoir ici. Il pria pendant des heures, réprimandant l'esprit marin et invoquant la puissance de Jésus. Finalement, Anna s'effondra alors que l'esprit criait et la quittait. « Elle est libre, » dit le pasteur Gabriel en s'essuyant le front. « Dieu soit loué. » Les parents coururent vers leur fille, qui était maintenant éveillée et en pleurs. « Je suis désolée, maman. Je suis désolée, papa, » dit-elle en les serrant dans ses bras. Quelques semaines plus tard, un autre homme troublé entra dans le bureau du pasteur Gabriel. Il s'appelait Adam et avait l'air abattu. Ses vêtements étaient froissés et son visage pâle. « Pasteur, » commença Adam, la voix tremblante, « j'ai besoin d'aide. Je crois que je suis maudit. »« Que t'arrive-t-il, mon frère ?» demanda le pasteur Gabriel en se penchant en avant. « Rien ne marche dans ma vie, » répondit Adam. « J'ai perdu mon emploi, ma santé décline, et chaque entreprise que j'essaie échoue. Même les médecins ne trouvent pas ce qui ne va pas avec moi. » Le pasteur Gabriel ferma les yeux et pria en silence. « Adam, dis-moi, y a-t-il quelque chose dans ton passé qui aurait pu ouvrir une porte à l'ennemi ?» Adam hésita. « Eh bien, il y avait une femme que j'ai fréquentée il y a des années. Je lui avais promis de l'épouser, mais je ne l'ai pas fait, pour certaines raisons. Elle était en colère, mais je n'y ai pas vraiment pensé. Est-ce que ça pourrait être ça ?» Le pasteur Gabriel hocha la tête. « Cette femme est du royaume marin. Quand tu as rompu ta promesse, elle t'a dénoncé à leurs esprits. Mais ne t'inquiète pas, Dieu est plus grand que leur pouvoir. » Adam soupira. « Alors, que dois-je faire maintenant, pasteur ?»« Nous allons prier, » dit fermement le pasteur Gabriel. Cette nuit-là, les autres pasteurs se réunirent pour une session de délivrance. Les prières étaient intenses et le pasteur Gabriel pouvait sentir la résistance dans le royaume spirituel. À un moment, Adam s'effondra en criant « Il doit souffrir pour ce qu'il a fait. Par la puissance du nom de Jésus, je le libère, » déclara le pasteur Gabriel. « Vous ne pouvez plus l'avoir. »
Le combat fut féroce, mais après des heures de prière, Adam fut délivré. Ce n'était pas la première fois que le pasteur Gabriel affrontait le royaume marin. Une autre fois, un jeune homme était venu le voir, souffrant d'une maladie affectant ses organes vitaux. Chaque nuit, il rêvait qu'il nageait sous l'eau avec des créatures étranges. Quand le pasteur Gabriel pria pour lui, l'esprit marin en l'homme confessa: « Nous avons détruit sa vie parce qu'il a humilié l'un des nôtres. » Mais encore une fois, le pasteur Gabriel pria et utilisa la parole de Dieu. L'esprit quitta l'homme et il fut guéri. À cause de ces victoires, le royaume marin devint furieux. Le pasteur Gabriel ruinait leurs plans et ils essayèrent à plusieurs reprises de l'attaquer. Ils envoyèrent des agents à l'église du pasteur Gabriel pour essayer de l'effrayer, mais il resta ferme. « Pasteur, lui dit un jour l'un de ses assistants, n'as-tu pas peur de ces attaques ?» Le pasteur Gabriel sourit. « Peur? Non. Mon Dieu est plus grand que n'importe quel pouvoir des ténèbres. C'est mon appel, et je ne m'arrêterai pas. » Une fois, alors qu'il se rendait à l'église la nuit, un vent étrange souffla autour de lui, et il entendit des voix murmurer: « Arrête d'aider nos captifs, ou nous te détruirons. » Un autre jour, lors d'un après-midi calme à l'église, le service de délivrance en milieu de semaine venait de se terminer. Le pasteur Gabriel était assis dans son bureau, sirotant une tasse de thé. Les murs de son bureau étaient tapissés de livres sur la Bible, la prière et le combat spirituel. Sur son bureau, sa Bible bien usée était encore ouverte sur l'enseignement du jour. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, réfléchissant à la journée, lorsqu'un léger coup retentit à la porte. « Entrez », dit-il d'une voix calme et posée. La porte s'ouvrit lentement et une jeune femme entra. Elle était grande, avec de longs cheveux ondulés et un visage d'une beauté frappante. Elle portait une robe moulante qui épousait parfaitement ses courbes et ses yeux semblaient scintiller en regardant le pasteur. « Bonjour, pasteur », dit-elle d'une voix douce, aussi lisse que le miel. « Bonjour, ma sœur. En quoi puis-je vous aider ?» demanda le pasteur Gabriel en désignant la chaise en face de son bureau. La femme s'assit, croisant lentement les jambes. Elle se pencha en avant, ses yeux fixant intensément ceux du pasteur. « Pasteur, j'ai besoin de votre aide, » dit-elle doucement. Le pasteur Gabriel hocha la tête. « C'est pour ça que je suis là. Dites-moi ce qui vous trouble. » Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était un sourire qui fit naître une gêne dans l'esprit du pasteur Gabriel. « Vous êtes un homme très puissant, pasteur, » dit-elle d'une voix basse. « J'ai entendu parler de toutes les personnes que vous avez délivrées, de votre façon de prier, de votre manière de combattre les forces des ténèbres. C'est impressionnant. » Le pasteur Gabriel fronça légèrement les sourcils. « Toute la gloire revient à Dieu. Je ne suis que son serviteur. » La femme se pencha encore plus près, posant ses mains sur le bureau. « Mais ne vous fatiguez-vous jamais, pasteur ?» demanda-t-elle. « Ne souhaiteriez-vous pas vous reposer, profiter un peu des plaisirs de la vie ?» Les yeux du pasteur Gabriel se plissèrent. Il sentit un changement dans l'atmosphère. Quelque chose n'allait pas. « Mon travail est pour le Seigneur, » répondit-il fermement. « Il n'y a pas de plus grande joie que de le servir. » La femme rit doucement. « Oh, pasteur !» dit-elle en se levant et en contournant le bureau. « Vous n'avez pas besoin de faire semblant avec moi. Vous êtes un homme, comme tous les autres hommes. Je peux vous aider à vous sentir vivant. » Elle tendit la main comme pour toucher son épaule, mais le pasteur Gabriel se leva brusquement, reculant d'un pas. Sa voix résonna dans toute la pièce. « Arrêtez-vous là, » commanda-t-il. « Au nom de Jésus, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici ?» La femme se figea. Son sourire disparut, ses yeux brillèrent étrangement et sa voix changea. Elle devint plus grave, plus menaçante. « Tu crois pouvoir continuer à nous combattre, pasteur Gabriel? Tu délivres tous nos captifs. » Elle rit à nouveau, mais cette fois, son rire était froid et creux. « Tu as été prévenu, pasteur Gabriel. Arrête ton ministère de délivrance ou tu feras face à la colère du royaume marin. » Le visage du pasteur Gabriel resta impassible, mais son cœur demeura ferme. « Je continuerai à faire l'œuvre du Seigneur, et tu n'as aucun pouvoir ici. »« Je n'ai pas peur de toi, » déclara le pasteur Gabriel. « Mon Dieu est plus grand que tous vos pouvoirs. Maintenant, quitte cet endroit et ne reviens jamais. » Il leva la main et commença à prier à haute voix. « Au nom de Jésus, je commande à tout esprit impur de quitter cet endroit.
La femme poussa un cri terrible, son corps trembla violemment et soudain, elle disparut dans les airs. Le pasteur Gabriel s'agenouilla près de son bureau, sa voix tremblante mais déterminée. « Seigneur, donne-moi la force de continuer cette œuvre. » À partir de ce jour-là, le pasteur Gabriel sut que la bataille s'était intensifiée. Le royaume marin était en colère, mais il était déterminé à rester ferme. Son appel était clair et il ne reculerait pas. Un autre jour, alors qu'il priait dans sa chambre, il vit des ombres sombres se déplacer autour de lui, proférant des menaces. Mais le pasteur Gabriel n'avait pas peur. Il s'agenouilla et pria, et la présence de Dieu remplit la pièce, chassant les esprits maléfiques. Le royaume marin, frustré par son échec, tint une réunion. « Il est trop fort pour nous, dit l'un d'eux. Nous ne pouvons pas l'abattre. » Un autre suggéra « Si nous ne pouvons pas l'attaquer, attaquons sa famille. Cela le brisera sûrement. » Mais la chef du royaume marin secoua la tête. Sa femme et ses enfants sont des croyants solides. Ils prient tout le temps. Nous ne pouvons pas les atteindre facilement. Elle utilisa alors son miroir magique pour observer de plus près la famille du pasteur Gabriel. Elle vit ses 2 fils et sa fille, ainsi que sa femme. Mais c'est le premier fils, Raphaël, qui attira son attention. « Celui-ci, dit-elle en le pointant dans le miroir, il est différent. Il n'est pas aussi fort que les autres. Il a de mauvaises fréquentations qui l'influencent. » La chef du royaume marin sourit méchamment. « Nous allons l'utiliser. Implantons en lui des désirs honteux qui détruiront le ministère de son père. » Les esprits marins acquiescèrent et envoyèrent un esprit pour posséder Raphaël avec des désirs malsains, le poussant à agir de manière à couvrir sa famille et l'œuvre de son père de honte. Mais le pasteur Gabriel ignorait encore que la bataille s'était rapprochée de sa maison. Raphaël, le fils aîné du pasteur Gabriel, était un garçon vif qui fréquentait un internat loin de la maison. Comme les autres garçons de son âge, il passait du temps avec ses amis et jouait dans le dortoir. Mais les amis de Raphaël n'étaient pas toujours de bonnes influences. Certains faisaient des choses que Raphaël savait être mauvaises. Un soir, alors que Raphaël était allongé sur son lit superposé, il entendit des bruits étranges venant du coin de son colocataire. Les sons étaient bizarres, comme le bêlement d'une chèvre, et Raphaël ne comprenait pas ce qui se passait. Il se redressa et demanda « Qu'est-ce que tu regardes ?» Le colocataire tenta rapidement de cacher son téléphone, mais la curiosité de Raphaël était déjà piquée. « Laisse-moi voir, » dit Raphaël. Au début, le garçon refusa, mais après un peu de persuasion, il tendit finalement le téléphone à Raphaël. Quand Raphaël regarda l'écran, il fut choqué. La vidéo montrait quelque chose de dérangeant. Un homme faisant quelque chose d'inapproprié avec une chèvre. Raphaël se sentit mal à l'aise et confus. « Pourquoi tu regardes ce genre de choses? Et pourquoi quelqu'un ferait ça ?» demanda-t-il. Son colocataire éclata de rire. « C'est juste pour s'amuser, dit-il. Tout le monde regarde ce genre de truc. » Raphaël n'était pas sûr de ce qu'il devait en penser. Il voulait détourner les yeux, mais au lieu de cela, il continua à regarder. Tandis qu'il fixait la vidéo, quelque chose d'étrange se produisit. Au plus profond de lui, il sentit une attraction, comme si quelque chose s'insinuait dans son cœur et son esprit. Ce n'était plus seulement de la curiosité. Il commença à se sentir différent, comme si une graine de désir malsain avait été plantée en lui. Cette nuit-là, Raphaël ne put pas dormir. Les images de la vidéo tournaient en boucle dans son esprit. Il se sentait honteux, mais aussi confus. Pourquoi ne pouvait-il pas arrêter d'y penser? Il ignorait qu'un esprit maléfique l'avait possédé, envoyé par le royaume marin pour détruire sa vie et le ministère de son père. À partir de ce moment, Raphaël commença à changer. Il n'appelait plus aussi souvent sa famille et avait cessé de prier comme avant. Quand Raphaël rentra à la maison pour les vacances, sa famille l'accueillit chaleureusement. Le pasteur Gabriel le serra fort dans ses bras. « Mon fils, c'est bon de te revoir à la maison. Comment s'est passée l'école ?» demanda-t-il. Raphaël força un sourire. « L'école était bien, papa, » répondit-il, mais sa voix manquait de l'enthousiasme habituel. Sa mère remarqua qu'il avait l'air distrait. « Raphaël, ça va ?» demanda-t-elle. « Tu sembles silencieux. »« Je vais bien, maman. Je suis juste fatigué, » répondit-il rapidement en évitant son regard. Ce soir-là, au moment de la prière familiale, le pasteur Gabriel appela tout le monde dans le salon. « Prions ensemble en famille, » dit-il, la voix pleine de joie. Quand sa sœur cadette, Élisabeth, alla le prévenir, Raphaël hésita.
« Je vous rejoins plus tard », dit-il en faisant semblant d'être occupé. Élisabeth fronça les sourcils. « Raphaël, tu ne rates jamais les prières. Allez, viens !»« J'ai dit que je vous rejoins plus tard », rétorqua Raphaël, la surprenant par son ton sec. Elle quitta la pièce, mais après un moment, voyant que Raphaël ne venait toujours pas, leur père appela. « Raphaël !» Raphaël se leva à contre-cœur et quitta sa chambre en claquant la porte derrière lui. Le lendemain matin, c'était dimanche, et comme toujours, la famille se préparait pour l'église. Le pasteur Gabriel appela. « Mon fils, habille-toi, on part bientôt. »« Je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, » répondit Raphaël depuis sa chambre. Sa mère frappa doucement à sa porte. « Raphaël, tu es malade ? Tu n'as jamais manqué l'église ?» dit-elle, inquiète. « Je ne me sens pas bien, maman. Je veux juste me reposer, » répondit-il d'une voix basse. Son jeune frère Noah jeta un coup d'œil dans la chambre. « Raphaël, tu agis bizarrement. Tu aimes l'église ? Qu'est-ce qui se passe ?» Raphaël le fusilla du regard. « Laisse-moi tranquille, Noah. » Ce jour-là, pour la première fois, le père laissa Raphaël rester à la maison, pensant qu'il n'était peut-être pas bien et avait besoin de repos. Tandis que le reste de la famille partait à l'église, Raphaël resta allongé sur son lit, sentant un étrange vide en lui. Il essaya de se distraire avec son téléphone, mais ce malaise ne disparaissait pas. En fixant le mur, il se sentait coupable mais aussi en colère. « Pourquoi je me sens comme ça ?» pensa-t-il. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne comprenait pas quoi. Son cœur était lourd et son esprit rempli de pensées étranges qu'il ne pouvait contrôler. Il se souvint des chèvres derrière la maison de son voisin et de la vidéo qu'il avait vue à l'école. Plus il essayait de chasser ses pensées, plus elles devenaient fortes. « Pourquoi je n'arrive pas à arrêter d'y penser ?» se demanda-t-il, se tournant sans cesse sur son lit. Il savait que c'était mal, mais le désir était trop fort pour résister. Finalement, il ne pouvait plus le supporter. Il s'assit, le cœur battant. « Je vais juste vérifier s'ils sont à la maison, c'est tout », se dit-il pour calmer la tempête en lui. Raphaël sortit discrètement de sa chambre, veillant à ne faire aucun bruit. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit que la voiture des voisins n'était pas dans l'allée. « Ils doivent être allés à l'église », pensa-t-il. Ses pieds semblaient bouger d'eux-mêmes, tandis qu'il se dirigeait vers l'arrière-cour. Le mur haut, qui séparait sa maison de celle des voisins, paraissait encore plus imposant aujourd'hui, mais cela ne l'arrêta pas. Les mains tremblantes, il escalada le mur et atterrit doucement de l'autre côté. Les chèvres étaient là, blotties dans un coin de la cour. Raphaël resta immobile, les fixant du regard. Ses pensées s'embrouillaient. Il se sentait honteux, mais aussi piégé. « Pourquoi je fais ça ?» se demanda-t-il. Il voulait faire demi-tour, mais quelque chose de plus fort semblait l'attirer. Alors qu'il s'approchait des chèvres, son esprit luttait. « Fais demi-tour », se répétait-il, mais ses pieds ne l'écoutaient pas. Le combat en lui était intense. Il resta là, haletant, fixant les animaux. Après un long moment d'hésitation, il céda au désir qui le tourmentait. Il s'adonna à l'acte inapproprié. Mais dès que ce fut terminé, la culpabilité l'envahit comme une vague lourde et écrasante. Il se sentit malade à l'intérieur et escalada rapidement le mur pour retourner dans sa propre cour. De retour dans sa chambre, Raphaël s'assit sur son lit, les mains tremblantes. Des larmes montèrent à ses yeux. « Qu'ai-je fait ?» pensa-t-il en enfouissant son visage dans ses mains. Il se sentait perdu, incapable d'échapper à l'obscurité qui s'était emparée de lui. Quand la famille rentra de l'église, le pasteur Gabriel appela Raphaël dans son bureau. « Mon fils, j'ai besoin de te parler, » dit-il doucement. Raphaël poussa un soupir, mais suivit son père, s'asseyant en face de lui. Le pasteur Gabriel posa sur lui un regard bienveillant mais sérieux. « Raphaël, je n'arrive pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose d'inhabituel se passe avec toi. J'ai remarqué ta réticence à prier et à étudier la Bible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange ? Tu peux m'en parler. » Raphaël secoua la tête. « Non, papa, tout va bien. » Le pasteur Gabriel n'insista pas davantage, mais ajouta « Souviens-toi, rien n'est trop grand pour que Dieu ne puisse s'en occuper. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. » Raphaël hocha la tête, mais ne répondit pas. Au fond de lui, il se sentait déchiré. Il voulait s'ouvrir à son père, mais la honte l'en empêchait. Au fil des jours, il s'éloigna de plus en plus de Dieu.
Il évitait les moments de prière et ne rejoignait plus ses frères et sœurs pour l'étude biblique. Ce qu'il ignorait, c'était que l'esprit qu'il avait possédé travaillait sans relâche, l'entraînant encore plus loin de la lumière. Pendant ce temps, dans le royaume sombre et secret du monde marin, les esprits s'étaient rassemblés pour célébrer. Ils observaient Raphaël depuis le début, attendant patiemment qu'il tombe dans leur piège. Et maintenant, ils avaient réussi. Au centre du cercle, la grande dirigeante des esprits marins, une silhouette élancée drapée dans un manteau bleu scintillant, leva les mains. Une clameur s'éleva parmi les esprits qui l'entouraient. « C'est accompli », déclara-t-elle avec un sourire froid. « Raphaël est tombé dans notre piège. Il a commis l'impensable. À présent, le pasteur Gabriel sera couvert de honte et son ministère s'effondrera. » Les esprits crièrent de joie. « Oui, nous avons réussi !» s'exclama l'un d'eux. « Le fils du pasteur nous appartient, et avec lui, son père perdra toute force. Il ne pourra plus aider personne. Le péché de son fils le détruira. » Un esprit plus petit, dont la voix tremblait, osa demander. « Mais, et si le pasteur Gabriel découvre la vérité? Et s'il prie pour Raphaël ?» La dirigeante marine fronça les sourcils et ricana. « Cela n'aura aucune importance. Le garçon est déjà à nous. Nous avons planté la graine et elle grandira. Même si le pasteur prie, il sera trop tard. Les ténèbres ont déjà pris racine en lui. » Une sirène, observant un miroir magique, pointa soudain du doigt. « Regardez, ma reine. Raphaël est déjà rongé par la culpabilité. Il est perdu, confus. Il continuera à cacher son secret et personne ne saura jamais la vérité. » La dirigeante marine sourit d'un air cruel. « Oui, nous n'avons plus qu'à attendre. Le pasteur Gabriel ne pourra pas le sauver et son ministère tombera en ruine. Le royaume de la lumière perdra et nous gagnerons. » Les esprits éclatèrent de rire et dansèrent autour d'elle, chantant et célébrant leur victoire. La dirigeante marine resta immobile, un regard satisfait sur le visage. « Souvenez-vous, murmura-t-elle, ce n'est que le début. Cette nuit-là, seuls les grillons troublèrent le silence. Les étoiles scintillaient dans le ciel, mais une obscurité pesante enveloppait la terre. Raphaël sortit furtivement de sa chambre, son cœur battant sous l'excitation de son intention impie. Ses pas étaient légers, tandis qu'il se glissait hors de la maison. En silence, il escalada la clôture et atterrit dans la cour du voisin. Les chèvres étaient là, attachées à leurs emplacements habituels, leurs yeux luisant faiblement sous la lumière de la lune. Il s'arrêta un instant, scrutant le troupeau. Un moment de frisson parcourut son être alors qu'il réalisait qu'il possédait désormais un sens perverti du choix. Ce soir, il devrait décider. Les chèvres semblaient le sentir approcher tandis qu'il avançait lentement. À mesure qu'il avançait, elles le fixèrent intensément, leur bêlement devenant plus fort, plus frénétique. Leur peur déchirait le silence de la nuit, résonnant comme une alarme sinistre. Dans leur maison, les voisins, la famille de M. Simon, s'agitèrent dans leur lit, éveillés par les bruits étranges venant de leur cour. « Qu'est-ce qui peut bien effrayer les chèvres ainsi ?» murmura M. Simon. « Restons à l'intérieur », répondit sa femme à voix basse. « Il n'est pas prudent de sortir à cette heure. » Pendant ce temps, chez le pasteur, la mère de Raphaël se tourna et se retourna dans son sommeil. Un cauchemar la tourmentait. Elle voyait son fils errant dans l'obscurité, entouré d'ombres qui le tiraient de plus en plus profondément dans un gouffre. Elle se réveilla en sursaut. « Seigneur, que signifie ce rêve ?» chuchota-t-elle. « Raphaël est-il en danger ?» Sans perdre de temps, elle se leva rapidement et se dirigea vers la chambre de Raphaël. Elle frappa doucement à la porte. « Raphaël » appela-t-elle. Pas de réponse. Inquiète, elle poussa lentement la porte. Le lit était vide. Les couvertures étaient pliées soigneusement, comme si personne n'avait dormi là. « Où peut-il être ?» se demanda-t-elle, une inquiétude grandissante envahissant son cœur. Elle descendit les escaliers précipitamment. Au même moment, Raphaël escaladait discrètement la clôture pour rentrer chez lui. Son cœur battait la chamade, non pas à cause de l'acte qu'il venait de commettre, mais par peur d'être découvert. Ses vêtements étaient légèrement froissés et des perles de sueur couvraient son front. Pensant que tout était calme, il se glissa à l'intérieur de la maison. Mais alors qu'il se tournait vers les escaliers, il s'arrêta net. « Raphaël !» appela la voix de sa mère. Il se retourna lentement et la vit debout dans le couloir faiblement éclairé.
Ses yeux perçants l'observaient attentivement et son ton était ferme. « D'où viens-tu, mon fils ?» Le cerveau de Raphaël tourna à toute vitesse. Il n'avait pas prévu cela. Il força un sourire nerveux et balbutia « Je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu boire de l'eau et j'ai entendu des bruits étranges dans le jardin. Je suis allé vérifier. » Les sourcils de sa mère se froncèrent. « C'est trop risqué, mon fils. Ne t'aventure pas dehors la nuit, ce n'est pas sûr. » Sa voix se radoucit tandis qu'elle ajoutait « En plus, j'ai fait un mauvais rêve à ton sujet. C'est pour cela que je me suis levée pour venir te voir. » Avant que Raphaël ne puisse répondre, elle s'approcha et posa une main douce mais ferme sur son épaule. « Prions, dit-elle doucement. » Elle baissa la tête et commença à prier à voix haute. Sa voix, remplie de sincérité et d'amour, s'éleva dans le silence de la maison, demandant à Dieu de protéger son fils, de guider ses pas et de le préserver du mal. Raphaël resta figé, le cœur lourd, alors que les mots de sa mère résonnaient en lui, luttant contre l'obscurité qui s'était emparée de son âme. Les réponses de Raphaël n'étaient guère plus qu'un murmure. « Amen », murmura-t-il d'une voix tremblante. Le poids de la culpabilité pesait lourdement sur son cœur, et il avait l'impression que chaque mot de la prière transperçait son âme. Il n'osa pas croiser le regard de sa mère lorsqu'elle eut terminé. Avec un sourire chaleureux, elle lui dit « Dieu t'aime, mon fils. Quelles que soient tes inquiétudes, confie-les au Seigneur dans la prière. » Raphaël hocha rapidement la tête et s'empressa de retourner dans sa chambre. Dès que la porte se referma derrière lui, il poussa un profond soupir de soulagement et s'effondra sur son lit. C'était moins une, pensa-t-il en essuyant la sueur de son front. Mais la culpabilité s'attardait, le rongeant comme une ombre insaisissable refusant de le quitter. Au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi éternellement. Un autre jour, Raphaël observa attentivement les voisins quitter leur maison. Il attendit, patient, jusqu'à ce qu'il les voie enfin s'éloigner en voiture. « C'est ma chance, pensa-t-il. » Sans perdre une seconde, il se précipita dans son jardin, escalada le mur et sauta dans la cour des voisins. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Raphaël se faufilait discrètement dans la cour, les chèvres broutaient paisiblement. Pourtant, à son approche, leur agitation grandit. Elles se mirent à bêler nerveusement comme si elles pressentaient un danger. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Rachel, la fille adolescente des voisins, eut un sursaut et se frappa le front. « Maman, j'ai oublié mon dossier de projet à la maison !» s'exclama-t-elle, paniquée. Ils firent demi-tour et revinrent à la maison. Plutôt que d'ouvrir le portail, la mère proposa « Garons-nous dehors, ce sera plus rapide pour récupérer le dossier. » Rachel et sa mère descendirent de la voiture, refermant discrètement les portières derrière elles. Puis, alors qu'elles ouvraient le portail. Rachel s'arrêta brusquement et chuchota. « Maman, tu entends ça ?» Sa mère fronça les sourcils. « Entendre quoi, Rachel ?»« Ce bruit dans l'arrière-cour, » répondit-elle en pointant du doigt. L'expression de sa mère s'assombrit. « Ces chèvres font toujours du bruit la nuit. Mais allons tout de même voir, » dit-elle en avançant vers l'arrière-cour. Raphaël, le fils du pasteur Gabriel, était toujours accroupi dans la cour des voisins, se livrant à des actes inavouables avec les chèvres. Il n'entendit pas les pas discrets qui approchaient. Il ne savait pas qu'ils étaient revenus, n'ayant perçu aucun bruit indiquant l'ouverture du portail. Il ignorait totalement que son secret, qu'il avait si soigneusement dissimulé, était sur le point d'être dévoilé en quelques instants. Pour lui, ce n'était qu'un jour comme les autres, mais aujourd'hui était différent. Lorsque Rachel et sa mère tournèrent au coin de la maison, la scène qui s'offrit à leurs yeux les figea sur place. Raphaël était accroupi près d'une chèvre, ses gestes inqualifiables. L'animal se débattait, ses cris stridents emplis de détresse. Rachel écarquilla les yeux et porta ses mains à sa bouche, étouffant un cri. Sa mère, elle, hurla si fort que le silence de la cour en fut brisé. « Raphaël, nom du ciel, que fais-tu » Raphaël sursauta et recula précipitamment, son visage blême, ses mains tremblantes alors qu'il tentait de se couvrir. « Je peux expliquer, balbutia-t-il, la panique déformant ses traits. « Expliquer ça » hurla la mère de Rachel, son doigt tremblant pointé sur lui. Elle suffoquait de rage et de dégoût. « Toi, comment as-tu pu, chez nous, dans notre cour ?»
Le tumulte alerta Jules et son père, qui attendèrent dans la voiture. En entendant les cris et les bêlements affolés des chèvres, ils se précipitèrent à l'intérieur de la cour. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le père de Jules en entrant, sa voix grave et autoritaire. Mais dès que son regard se posa sur la scène, ses mots s'étranglèrent dans sa gorge. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» La mâchoire de Jules se décrocha. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'il passait frénétiquement son regard entre Raphaël et les chèvres. « Attends, c'est bien Raphaël ?» demanda-t-il incrédule. « Raphaël ?» répéta le père de Jules en tournant la tête vers lui. Sa voix se fit plus dure. « Toi, de toutes les personnes ? Non, c'est impossible. » Les jambes de Raphaël faillirent sous lui alors qu'il cherchait désespérément ses mots. « Je voulais juste... »« Ne commence même pas !» coupa sèchement la mère de Rachel, sa voix débordant de rage et de dégoût. Elle le fixa avec une colère brûlante. « Alors c'était toi, tout ce temps, toi qui faisais hurler ces chèvres la nuit avec ces bruits étranges et inquiétants ?» Jules recula lentement, secouant la tête. « Mec, c'est immonde. Je ne peux pas. Je me casse d'ici. » Le père de Jules rugit en désignant le mur. « Dégage d'ici, immédiatement, avant que j'appelle la police. Et sois sûr d'une chose, ton père va entendre parler de ça. » Pris de panique, Raphaël se releva précipitamment, le visage en feu sous la honte. Il escalada le mur à toute vitesse, glissant et manquant de tomber dans sa précipitation. Dès qu'il disparut de l'autre côté, Rachel éclata en sanglots. « Maman, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille, et un fils de pasteur en plus ?» Sa mère la serra contre elle, le visage livide. « Je ne sais pas, Rachel, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il ne remettra plus jamais les pieds ici. » Le père de Jules resta silencieux, secouant la tête avec incompréhension. « C'est au-delà de tout ce que je n'ai jamais vu, » murmura-t-il. Un silence pesant s'abattit sur la cour, seulement brisé par les bêlements faibles et craintifs des chèvres. Mais une chose était certaine, le secret sombre de Raphaël venait d'être dévoilé, et le poids de ses actes s'abattait enfin sur lui. Ce soir-là, une lourde tension envahissait la maison des voisins, encore ébranlée par les événements de l'après-midi. Dans le salon, M. Simon, le père de Rachel, faisait les 100 pas, son visage sombre d'indignation et de colère. « Je dois voir le père de ce garçon aujourd'hui. Peu importe l'heure à laquelle il rentre, je ne peux pas laisser passer ça. » Il abattit sa main sur l'accoudoir de son fauteuil. « C'est au-delà de tout ce que je n'ai jamais vu. » La mère de Rachel posa une main apaisante sur l'épaule de son mari. « Allons chez eux maintenant. Son père est peut-être déjà rentré, » suggéra-t-elle doucement. « Il mérite de savoir ce que son fils a fait. Ce n'est pas juste une question qui nous concerne, c'est une question de justice. » Assis sur le canapé, Jules secoua la tête. « Je n'arrive pas à croire que Raphaël ait fait ça. C'était mon ami, papa. » Monsieur Simon poussa un profond soupir. « Ami ou pas, ce qu'il a fait est inacceptable. Allons-y. » Tous se levèrent et se dirigèrent vers la maison des voisins. Chez le pasteur Gabriel, la soirée se déroulait dans la joie. Toute la famille, sauf Raphaël, était réunie dans le salon, riant à une histoire que Noah venait de raconter. La sonnerie retentit. « Je vais ouvrir », dit le pasteur Gabriel en se levant de son fauteuil. Il ouvrit la porte et trouva Monsieur Simon, sa femme et leurs 2 enfants debout devant lui. Leur visage était grave et immédiatement, le pasteur comprit que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Simon, bonsoir. Veuillez entrer, » dit-il en s'écartant pour leur laisser le passage. La famille de Simon entra, leurs expressions tendues. La mère de Raphaël, remarquant le changement d'atmosphère, se leva aussitôt. « Bonsoir, tout va bien ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés d'inquiétude. Monsieur Simon prit une inspiration profonde et déclara d'une voix basse mais ferme « J'aurais aimé que nous soyons ici dans de meilleures circonstances, mais quelque chose s'est produit aujourd'hui, quelque chose de terrible, et nous ne pouvons pas rester silencieux. » Le visage du pasteur Gabriel se ferma instantanément. « Que s'est-il passé? Asseyez-vous et dites-nous. » Monsieur Simon fixa le pasteur droit dans les yeux avant de lâcher, le dégoût perçant dans sa voix. « Votre fils, Raphaël, a été surpris aujourd'hui, dans notre cour, en train de faire quelque chose d'indicible. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. La mère de Raphaël porta la main à sa poitrine, le souffle court. « Que voulez-vous dire? Qu'a-t-il fait ?»
Monsieur Simon serra la mâchoire et prononça chaque mot empreint de mépris. Il était avec nos chèvres. Monsieur Simon poursuivit d'une voix ferme. Il s'est introduit dans notre cour, il a brisé notre intimité et il a abusé de l'un de nos animaux. Ma femme et ma fille l'ont surpris en plein acte. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Noah et Élisabeth échangèrent un regard choqué, leur bouche entr'ouverte, incapables de prononcer un mot. Le pasteur Gabriel serra la coudoir de son fauteuil, ses jointures blanchissant sous la pression. « Êtes-vous sûr de cela? Êtes-vous certain que c'était bien lui que vous avez vu ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Nous l'avons pris sur le fait, » affirma la femme de M. Simon, sa voix tremblante. « J'aimerais de tout cœur que ce ne soit pas vrai, mais nous avons tout vu. » Les chèvres hurlaient. C'était terrifiant. La mère de Raphaël couvrit son visage de ses mains, les larmes coulant sur ses joues. « Non, ce n'est pas possible, » disait-elle. Monsieur Simon reprit, son ton inflexible. « Pasteur Gabriel, par respect pour vous en tant qu'homme de Dieu, ma famille et moi avons décidé de venir vous voir en premier. Sinon, nous aurions immédiatement appelé la police pour le faire arrêter. Il s'est introduit chez nous et a commis un acte abominable. »« Arrêté ?» chuchota Élisabeth, le souffle court. « Mais pourquoi Raphaël ferait-il une chose pareille ?» balbutia Noah, les yeux écarquillés d'incompréhension. « Monsieur Simon, je ne sais pas quoi dire. Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé. Croyez-moi, je n'en avais aucune idée. Nous ne vous tenons pas pour responsable, pasteur Gabriel, mais cette situation doit être réglée, pour son bien et pour celui de tous ceux qui l'entourent. » La mère de Raphaël sanglotait en silence. Le pasteur Gabriel se retourna vers ses enfants. « Noah, Élisabeth, allez me chercher Raphaël, tout de suite. » Ils montèrent précipitamment les escaliers. Quelques instants plus tard, ils redescendirent avec Raphaël. Il était livide, ses mains tremblaient légèrement. Le pasteur Gabriel planta son regard furieux dans celui de son fils. « Raphaël, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que monsieur Simon et sa famille ont surpris dans leur cour ?» Les lèvres de Raphaël tremblèrent alors qu'il tentait de parler. « Je ne voulais pas... »« Réponds à la question, » tonna son père. « Papa, je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, » balbutia-t-il d'une voix à peine audible. Un cri de détresse s'échappa de la gorge de sa mère, qui s'effondra sur une chaise, secouée de sanglots. Le pasteur Gabriel regarda son fils, le cœur brisé. « Raphaël, pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Pourquoi aurais-tu fait quelque chose d'aussi honteux ?»« Je ne sais pas, papa, » répondit Raphaël en larmes, le visage ravagé par le désespoir. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je n'ai pas pu m'arrêter. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce, étouffant toute tentative de parole. Le pasteur Gabriel se tourna vers Monsieur Simon. « Monsieur Simon, je vous promets que nous allons régler cette situation. Merci d'être venu nous voir en premier. Je suis profondément désolé pour la douleur que mon fils a causée à votre famille. » Monsieur Simon hocha la tête lentement. « Pasteur, je prie pour que vous trouviez une solution pour lui. Mais cela ne doit plus jamais se reproduire. » Après leur départ, un silence insupportable s'installa dans la maison du pasteur Gabriel. La honte, la douleur et la culpabilité pesaient lourdement sur la famille. Raphaël s'effondra sur le sol, le visage enfoui dans ses mains, pleurant silencieusement. Personne ne parla. Un à un, ils regagnèrent leur chambre sans même prendre le temps de prier ensemble. Il semblait que le lien familial, autrefois si fort, venait de se briser irrémédiablement. Cette nuit-là, dans le royaume marin, des cris de joie retentirent. Ils célébraient ce qu'ils considéraient comme la chute d'une famille autrefois puissante dans la foi. Les jours passèrent, et le silence persista. La mère de Raphaël, son frère, sa sœur, même le pasteur Gabriel lui-même évitait de croiser son regard. Les repas étaient pris en silence. La maison, autrefois remplie de chants de louanges, ressemblait désormais à un tombeau. Mais le pasteur Gabriel, bien que brisé par la honte, savait qu'il ne pouvait pas rester dans cet état éternellement. Le matin du 7e jour, il appela tout le monde au salon. « Venez, prions ensemble », dit-il, sa voix tremblante mais résolue. Il entonna un hymne d'une voix brisée par l'émotion. « Gloire au Père, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. » Un à un,
Les autres se joignirent à lui. La mélodie s'intensifia, portée par les larmes qui coulaient librement. Ils chantèrent des prières, versant leur douleur devant Dieu. « Père bien-aimé, » supplia le pasteur Gabriel, la voix tremblante, « nous sommes tombés, mais nous crions vers toi pour ta miséricorde. Guéris cette famille, Seigneur, restaure ce qui a été brisé. » Il entreprit alors une série de prières de délivrance pour Raphaël, l'amenant à demander pardon à Dieu et à redédier sa vie au Christ. Lorsque les prières prirent fin, une étrange paix envahit la pièce. Cette nuit-là, Raphaël fit un rêve. Le son des bêlements des chèvres transperça son sommeil, ravivant les souvenirs hantants de son péché. Mais soudain, une lumière éclatante remplit les ténèbres, et une voix douce se fit entendre. « Tu as été pardonné, mais pour être véritablement libre des chaînes de la culpabilité et de la honte, tu dois confesser ouvertement. Expose les œuvres des ténèbres, et la puissance de Dieu se manifestera dans ta faiblesse. » Raphaël se réveilla en sueur, mais rempli d'une conviction profonde. Le lendemain matin, il partagea son rêve avec son père. « Papa, je dois confesser devant l'Église, devant toute la congrégation. Je le ressens au plus profond de moi. Dieu veut que je le fasse. » Le pasteur Gabriel fronça les sourcils et secoua la tête. « Non, mon fils, tu t'es déjà repenti, et nous avons prié. Il n'y a pas besoin d'exposer cela à tout le monde. Quand Dieu pardonne, il oublie. Personne d'autre n'a besoin de savoir. As-tu pensé à ce que les gens diront? À notre nom de famille? À mon ministère et ma réputation? » « Papa, » l'interrompit Raphaël, « ce n'est pas une question d'image. Il s'agit d'obéir à Dieu. » Mais le pasteur Gabriel resta ferme. « Je t'interdis de rendre cela public, Raphaël. Nous avons prié, et Dieu t'a pardonné. Cela suffit. » Raphaël acquiesça en silence, mais son cœur était lourd. Le dimanche suivant, pendant le service, un événement inhabituel se produisit. Un homme possédé fut amené à l'autel pour être délivré. Le pasteur Gabriel pria avec ferveur, mais l'esprit ne partait pas. Au lieu de cela, le démon ricana. « Où est ta puissance, pasteur Gabriel? Qui es-tu pour me chasser? Ta maison n'est pas en ordre. » Un murmure de choc parcourut la congrégation. Le pasteur Gabriel se figea, les mains tremblantes, le regard baissé de honte. Soudain, Raphaël se leva. Son cœur battait, mais il savait ce qu'il devait faire. Il s'avança, attrapa le micro et déclara d'une voix tremblante mais suffisamment forte pour couvrir les chuchotements. « S'il vous plaît, écoutez-moi, j'ai quelque chose à confesser. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. « Pendant longtemps, j'ai vécu dans le péché, dans le secret. J'ai laissé l'ennemi prendre le contrôle de ma vie. J'ai apporté la honte sur ma famille, sur mon père et sur Dieu. Mais aujourd'hui, je suis là pour dire que je suis libre par la grâce de Dieu. » Des sanglots montèrent dans la salle. Il raconta alors son histoire, sa chute dans les ténèbres, le combat spirituel qui faisait rage en lui. Le pasteur Gabriel, profondément bouleversé par le courage de son fils, s'avança. Il prit le micro et s'adressa à la congrégation. « Mon fils est venu me voir, désireux de confesser, mais je l'en ai empêché. J'ai été égoïste. J'ai voulu protéger mon image et mon ministère au lieu d'obéir à Dieu. Mais aujourd'hui, je comprends. La puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. » Père et fils s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurant ensemble devant l'autel. Touchés par leur humilité, la congrégation éclata en prières et en supplications. « Seigneur, pardonne-nous » cria quelqu'un. Ce jour-là, la forteresse du royaume marin sur la famille fut détruite. Dès lors, le ministère du pasteur Gabriel connut une nouvelle force et la famille retrouva son unité. Le témoignage de Raphaël devint une lumière pour beaucoup, ramenant des âmes à Christ. Ce que l'ennemi avait voulu pour le mal, Dieu le transforma en un puissant témoignage de sa grâce et de sa rédemption. Toute la gloire revient au Père. Si tu as écouté toute l'histoire et tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime et de commenter. À la prochaine pour une nouvelle histoire.